On a le retour de quelqu'un que vous connaissez très bien, les copains. Est-ce que vous vous souvenez de ce footballeur qui nous parlait de sa femme et de ce qu'elle aura le droit de faire ou non? Je vous mets une petite vidéo rappel d'1 minute. Normalement, vous l'avez déjà vue. Ma femme n'aura pas le droit. Première règle, ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons. Pour aller où? C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ami, il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle, ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travail halal avec que des femmes, si possible à la maison. Troisième règle, ma femme aura interdiction de partir en voyage sans moi. Voilà, c'est pas compliqué. Les voyages avec ses potes, je sais pas quoi, elle oublie. Elle voyage que avec moi, c'est moi qui la protège. Et si, imaginons que je suis pas là, je l'autorise à partir en voyage avec son grand frère, son père, des hommes de sa famille. C'est tout. Quatrième règle, ma femme aura interdiction de s'habiller avec des habits moulants. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun homme qui regarde le corps de ma femme dans la rue. Le corps de ma femme, il est à moi. Il n'y a personne qui va le regarder. Il n'y a pas d'habits moulants, je sais pas quoi. Minimum, habit très très large. Et le mieux, ce serait le voile. Après, voilà, je vais pas la forcer. Inch'Allah, elle le met. Cinquième règle, ma femme aura interdiction de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je m'expose sur les réseaux sociaux parce que c'est mon travail. Voilà, je la fais manger grâce à ça. J'aurai des business grâce à ça. Mais elle, interdit. Voilà, il n'y a pas de... Elle fait des snaps, elle fait des TikTok avec sa tête, etc. Non, je vais la préserver. Et du coup, suite à ça, il avait eu des embrouilles, il s'est fait expulser de son club, etc. Et qui l'eût cru, il est de retour, les copains. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'il a fait un revirement à 500 000 degrés, d'accord? Il a refait un TikTok, il attaque les musulmans et il dit que les musulmans c'est pas bien. Genre, what? Du coup, on va l'écouter. Appel aux musulmans de France pour que la France redevienne la France d'antan, paisible et sécure. Ne votez plus pour la LFI, rejoignez le camp des patriotes et aidez-nous à chasser les islamistes et leurs alliés. C'est de cette façon que nous stopperons les gens très très méchants. Et du coup, il y a ce jeune qui réagit à l'affaire Shamseddine et Samara, ces deux jeunes qui se sont fait défoncer devant leur école. Et il dit, c'est toujours les mêmes profils, c'est insupportable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter ça. D'après vous, c'est quoi le point commun entre l'agression de Samara et le meurtre de Shamseddine? Réfléchissez un petit peu. Celle qui a commandité l'agression sur Samara, c'est une voilée, maghrébine musulmane. Et pour Shamseddine, on sait pas encore qui c'est, mais bon, hein, on sait très bien de quel genre d'individu il s'agit. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vont s'étonner que l'extrême droite, elle va passer en 2027. L'insécurité, c'est une réalité. Et c'est toujours les mêmes profils. Faudra pas que vous vous étonniez, c'est à cause de vous, tout ça. Et à cause de vos parents. D'après vous, c'est quoi le point commun entre Alors, vraiment, mais je sais même pas quoi dire tellement que je suis choqué. J'avais vu ça hier, j'ai fait quoi? Ok, bon, en tout cas, c'était très rigolo. Je sais pas quoi vous dire de cette situation, mais on va passer à la news suivante. Ok. Là, c'est un Français lambda perdu au Wokistan qui partage: j'ai emmené ma nouvelle copine au resto ce week-end. Vous avez vu? Non? Et bah, elle non plus. Et il partage une vidéo d'un mec qui dîne avec sa femme. Je sais pas si c'est une blague ou pas. En tout cas, on voit que, bah, on dirait un boss de Bloodborne, d'accord? On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors, en tout cas, elle a l'air très heureuse, c'est le principal. Elle est souriante, elle a les yeux qui brillent, qui pétillent, donne envie de vivre, etc. C'est absolument merveilleux. Ici, c'est Ali Darwa, un des plus gros influenceurs musulmans britanniques. Donc regardez, il a 1,21 million d'abonnés. C'est pas rien sur YouTube. C'est équivalent, je sais pas, Mastu, Andy raconte, Asiatomique, en France, tu vois. Et le mec fait intervenir sa femme dans ses vidéos en la faisant communiquer à travers un tableau effaçable. Et elle a un voile intégral. Parce qu'il ne faut pas qu'elle montre son visage et il ne faut pas qu'elle prononce des mots. On va écouter ça. Have my wife on my right. Assalamu alaikum. Donc là, elle est à côté. Hope you well, inshallah. She's not going to be in the video, but she's going to have her say with this whiteboard that I bought her. Donc il explique que sa femme ne va pas intervenir, mais qu'elle pourra parler au travers de ce tableau effaçable. But why is the default that the woman is innocent and the man is always guilty? Okay, there's something my wife wants to say. Salama probably had enough as women give out
give a lot of chances, has zero tolerance now. Okay, this is why I want you here. Yeah, it's very important for you to be here. Yeah, sisters take the past traumas of their father or ex-husband, etc., and project it on other people. So, okay, she's saying she made the video, not him. I don't know his opinion. Well, exactly, there you go. Okay. Et vous savez ce qui est le plus fou là-dedans? Bah, c'est que cette idéologie, elle est apparemment compatible avec le féminisme de 2024. Parce que les féministes sont d'accord avec ça, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, attention, s'il y a un monsieur qui tend la porte à une femme, par galanterie, enfin qui lui ouvre la porte, là c'est le patriarcat, c'est insupportable, d'accord? Par contre, une femme voilée qui a même pas le droit de parler, qui doit se montrer de dos pour pas être face caméra, etc., là il n'y a aucun problème, d'accord? Ça c'est très l'inclusivité, etc. C'est complètement fou. Et en dessous, pour rappel, donc le mec expliquait ceci. Je vais devoir couper le son, je pense, parce qu'il dit des mots pas très gentils. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion pendant le montage. Donc le mec, il a 1 200 000 abonnés, et il dit mais des dingueries sur YouTube, et le mec, il a sa chaîne. Alors que si tu veux, des mecs comme moi, Cro-Blanc ou quoi, on a déjà eu des strikes pour appel à la haine pour mais 1% de ce que ce mec dit, d'accord? Et le mec n'a aucun problème. Donc il dit, cela fait partie de notre religion. Il y a une raison à cela. Oui, il y a une raison pour laquelle il y a une peine de mort. Car les gens comme vous, petits faibles mauviettes qui quittent leur religion et causent la corruption dans le pays en la répandant. Donc en gros, quitter l'islam. Je parle des mécréants. Bon, après, il dit plein de trucs que je peux pas trop dire sur YouTube, hein, mais on va dire qu'il ne nous souhaite pas un monde plein de roudoudou et de bisous. D'accord? Et le mec a 1 million d'abonnés. C'est pour vous dire l'influence du mec. D'accord? Bon, bref. On va passer au dernier article. Comment les associations immigrationnistes britanniques touchent des subventions françaises? Parce que oui, le trafic d'êtres humains, ce n'est pas seulement en France, hein, c'est dans toute l'Europe. Par contre, ce que je savais pas, c'est que tu avais des Anglais qui étaient aussi subventionnés par les Français. Alors ça, c'est complètement dingue, vous allez voir. Dans un contexte financier difficile, les associations britanniques d'aide aux migrants ont trouvé une parade pour continuer d'opérer le long des côtes françaises. Selon les informations d'Europe 1, elles changent de nationalité juridique pour toucher les subventions de l'État français, beaucoup plus lucratives. Chaque année, l'État français verse au total 1 milliard d'euros aux associations. 1 milliard! Officiellement, hein. Officieusement, j'imagine même pas. Et d'ailleurs, j'ai tag Bruno Le Maire. Est-ce qu'on peut retrouver ça? Bonjour Bruno Le Maire, vous cherchez 5 milliards pour les retraites, je peux faire votre taf si vous voulez. C'est complètement dingue. On a repoussé l'âge de départ à la retraite de 2 ans parce qu'il manquait 5 milliards. Mais pendant ce temps, on dépense des milliards en trafic d'êtres humains, donc je comprends pas. Et puis ça, là, je parle même pas de tout ce qui est juridique, genre Salah Abdeslam avec sa cellule qui coûte 500 000 € par an, avec salle de sport, etc. Les frais juridiques, des dizaines de meurtres par minute qu'il y a en France, etc. Il y a vraiment mais tellement des centaines de milliards qui pourraient être économisés partout, c'est complètement fou, hein. Je sais pas s'ils font exprès ou s'ils sont vraiment mauvais, quoi, mais c'est catastrophique, hein. Une aide financière toute trouvée pour ces entités britanniques dont l'action interroge. Que viennent faire des associations britanniques en France, alors même que le rôle d'une association est d'accueillir la demande d'asile pour, in fine, que la personne revienne dans son pays quand la situation sera stabilisée, s'interroge l'avocat. C'est vrai qu'il peut y avoir une présomption d'aide à la migration illégale et la philosophie de l'association peut poser question. L'année dernière, presque 30 000 migrants ont rejoint illégalement l'Angleterre. Il s'agit du 2e bilan le plus élevé après 2022. Voilà, 1 milliard, hein. Officiellement. On va regarder les commentaires. On marche sur la tête. Qui n'en touche pas? Alors là, c'est le pompon. Tu m'étonnes que la France est ruinée et envahie. Le monde associatif est une plaie sociétale depuis qu'il est gangréné par le militantisme. Ces pompes Afrique doivent disparaître.
On nous parle de ponctionner, mais l'argent coule à flot. Nos impôts servent-ils vraiment à financer nos besoins? Pendant qu'on nous sérine le déficit et la nécessité de faire des économies, l'argent continue de couler à flot vers des associations, parfois même à l'étranger. Cherchez le pourquoi de 3000 milliards de dettes publiques. Quand on sait où passe une partie de nos impôts, c'est de la légitime défense que d'en payer le moins possible. Il ne faut plus donner un centime à ces associations complices du grand, ah ça je peux pas le dire, et de l'insécurité en France. Ce sont les idiots utiles de la LFI, de Cédric Héroux, traîtres à leur pays. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!